Voilà, donc maintenant nous allons passer à la troisième prise de parole. Donc Monsieur Irigoyen, le maire de Beauguerre, qui va parler pour les élus qui sont opposés à la LGV. Merci. Bonsoir. Si j'interviens ce soir, c'est parce que effectivement nous sommes à Beauguerre, mais c'est aussi au nom de tous les élus de la communauté de communes, mais aussi des élus de toutes les communes concernées par le tracé LGV. Et je vois les maires de Villefargue, de Lens et notre conseiller général qui sont présents avec moi ce soir et qui soutiennent notre action. Je voudrais d'abord remercier le CAD pour nous avoir invités et nous avoir donné un temps de parole. Et si nous voulons gagner ce combat, c'est en restant tous ensemble. Il faut une cohésion, cette cohésion, elle dure depuis plusieurs années, plusieurs mois, entre les associations qui sont opposées donc, à la LGV, les élus, et vous tous ici présents, et si vous êtes aussi nombreux, c'est parce que vous êtes tous concernés et que vous êtes mobilisés contre cette nouvelle LGV. Les élus au niveau de l'État ou de Paris, ou les grands élus, espèrent certainement qu'avec le temps, nous allons nous essouffler, et ce ne sera pas le cas parce que, je le vois ce soir, nous sommes toujours très mobilisés, et c'est comme cela qu'on gagnera ce combat. Bien. Mon propos de ce soir, c'est présenter les actions des élus depuis plusieurs mois et dire que nous travaillons, les associations travaillent à leur façon, nous travaillons de l'autre côté, mais c'est les actions conjointes de tous qui feront que, eh bien, nous ferons reculer l'État sur ce projet. C'est le 21 juin, quand nous avons été reçus par le préfet Stefanini, que nous avons senti au niveau de l'État une évolution plutôt positive, qui jusque-là, une évolution positive sur le fait que nous sentions que nous allions peut-être être écoutés, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, ou que ce soit le préfet du département, Reil, ou le préfet de région jusque-là, refusait que nous puissions nous exprimer. Et c'est vrai que quand nous avons rencontré le préfet Stefanini, le préfet de région, et Secaldi, le préfet du département, ainsi que Nounias, le sous-préfet, que nous avons senti que peut-être il y avait des moyens de discussion, ou au moins le fait de pouvoir nous faire entendre. Et c'est pour cela que je commence par l'avancée principale, je reviendrai sur le reste tout à l'heure, mais l'avancée principale, c'est la création de l'Observatoire des trafics. La création de l'Observatoire des trafics, qui faisait suite à une proposition de la médiatrice qui préconisait cet Observatoire des trafics pour faire en sorte que eh bien, l'ensemble des services constate qu'il y ait une vraie vérification au niveau des chiffres. Alors, cette première réunion a eu lieu le 14 novembre à la sous-préfecture, et donc je vais présenter la composition de cet observatoire. Il y a 3 collèges. Un premier collège qui est représenté par les services de l'État et les organismes publics français et espagnols, donc composé de 10 membres, et en particulier le préfet de région, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, l'ADREAL, la DDTM, la RFF, etc. Le deuxième collège, c'est le collège des élus représentant des collectivités locales et parlementaires. Et là, je vais les citer tous, puisqu'il y a le Conseil régional d'Aquitaine, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil des élus du Pays Basque, la communauté d'agglomération Côte-Basque-Adour, la communauté de communes Nivadour, la communauté de communes Sud-Pays Basque, la communauté de communes Hérobi, 2 députés des Pyrénées-Atlantiques, M. Grenet et Alliot-Marie, et les sénateurs des Pyrénées-Atlantiques, Mme Espagnac, Lavazé et M. Lasserre. Donc vous voyez que nous avions demandé
fortement, que ce soit au niveau de la représentation des élus, que ce soit l'ensemble des maires qui étaient concernés par le tracé LGV qui en fasse partie. Nous n'avons pas pu obtenir pour le moment. Monsieur Stefanini, après cette réunion où les élus ont pesé fortement sur cette demande, réfléchit à une autre solution. Et enfin, le troisième collège, les organismes socio-professionnels et associations, et en particulier la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, les organisations professionnelles de transport routier, la Fédération nationale des transports et voyageurs, la Fédération nationale des usagers des transports, le CAD, l'Association des riverains pour le futur de la voie ferrée Bayonne-Landaï, ainsi que le président du Conseil de développement du Pays Basque. Vous voyez que sur l'ensemble de ces compositions, nous sommes quand même un peu minoritaires. Et c'est bien pour cela que nous devons travailler et être présents à ces réunions pour faire valoir nos chiffres et faire en sorte que on revienne à des données plus raisonnables que ce qui est indiqué par RFF. Alors, ce comité de pilotage, il y a un comité de pilotage donc, qui est composé par tous les membres. Il a un rôle de valider le périmètre de l'observatoire, de valider les indicateurs de suivi des trafics et des évolutions économiques, de valider la composition du comité scientifique, de valider le périmètre de diffusion des résultats et enfin de diffuser les résultats. Au niveau du calendrier qui est préconisé, donc le conseil scientifique, donc nous n'avons pas encore tous les éléments puisque c'est à la prochaine réunion que nous aurons la composition et le rôle réel de ce comité scientifique. Il y aura un comité de pilotage qui se réunira une fois par an et le conseil scientifique qui se réuniront 2 fois par an. Les publications, il y aura un rapport annuel des indicateurs de suivi et des comptes rendus de réunion du comité de pilotage et du comité scientifique. Notre objectif, à nous, élus, c'est faire vivre cet observatoire avec la plus grande rigueur pour démontrer que la nouvelle ligne ferroviaire est un équipement inutile, coûteux et déstructurant. Le bureau d'études CITEC, qui réalise les études pour les élus, nous accompagne dans cette démarche et ils seront présents le 14 novembre à cette réunion. Pardon, 14 décembre. 14 décembre. Non, d'accord. 14 décembre, pardon. Ils seront présents à cette réunion. Donc l'observatoire, pour nous, c'est la recherche de vrais chiffres qui va constituer notre plus grand travail, ainsi que leur interprétation. Le bureau d'études CITEC, comme je viens de le dire, nous accompagne dans cette démarche. L'enjeu est très important pour la mise de côté définitive du projet de nouvelle voie ferroviaire. Donc je reviens sur le 21 juin où nous avions eu le rendu de la mission sur le développement des trafics liés à la réalisation des grands projets du Sud-Ouest. Donc c'était un rapport qui avait été commandité par Jean-Louis Borloo à l'époque. C'était un rapport intéressant, mais ce n'était pas ce que nous avions demandé à l'époque. Nous avions demandé une étude où c'était des experts neutres qui devaient réaliser cette étude. Bon, là c'est le Conseil général de l'environnement et du développement durable qui a réalisé cette étude, mais avec des choses importantes qui ont été dites à ce moment-là. La première partie de l'étude, c'était l'hypothèse et résultats des différents travaux de projection des trafics. Et la deuxième partie correspondait à l'horizon de mise en service de la ligne nouvelle ferroviaire mixte dans le Pays Basque. Et à ce titre, nous avions découvert que par rapport à leurs études, ce n'était plus 2020 où les lignes seraient saturées, mais plutôt 2030 à 2035, ce qui change fondamentalement la donne. Suite à ça, et grâce certainement au préfet de région, puisque ça faisait des mois que nous demandions à être reçus par un ministre, puisqu'à chaque fois que nous avions l'opportunité d'être reçus à Paris, ça a été toujours ou des directeurs de cabinet ou d'autres personnes des bureaux du ministère, on n'est jamais le ministre en personne. Et le 31 août, nous avions effectivement et enfin été reçus par Thierry Mariani dans son cabinet.
Donc, le 2 septembre, suite à cette réunion, il a sorti, donc il a écrit un communiqué avec des avancées, une information un petit peu décevante, même très décevante, puisqu'il nous a d'abord confirmé que le comité de pilotage allait arrêter donc le tracé le 9 janvier prochain et que les études continuaient pour arrêter ce tracé et que les DUP seraient proposés en 2013-2014. Donc ça c'était la première information. Mais les deux autres informations qu'il nous a données, donc c'était la création de l'Observatoire des trafics, mais aussi, il l'a écrit dans son communiqué, c'est que la ligne nouvelle ne sera créée qu'à saturation de la ligne existante. Et ça c'était quand même si ce n'est un ministre, ils sont éphémères, en tous les cas, aujourd'hui, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui nous fait espérer un recul de l'État sur ce dossier. Notre action actuellement, donc c'est toujours les études techniques avec CITEC et des actions juridiques. Donc je rappelle que nous avions mis en place un comité de pilotage avec des techniciens et également des élus qui, chacun dans leur parti, travaillent sur ce dossier. Donc je rappelle que pour l'action juridique, c'est Alain Riard qui chapeaute cette commission. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est la modernisation et l'insularisation des lignes existantes. C'est notre combat aujourd'hui, puisque c'est le seul qui est crédible et qui fait aussi, au niveau de l'État, nous ne sommes pas contre, nous sommes pour cette voie qui aujourd'hui n'est pas saturée et avec la possibilité donc, de continuer sur ces voies existantes. Les études techniques avec CITEC, nous avons relancé 2 études. L'une avec l'analyse des temps de parcours et la comparaison des projets de part et d'autre de la frontière. La deuxième concerne l'impact sur les biens et l'environnement. Donc cette étude, nous devrions l'avoir, nous l'avons reçue en partie, mais je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, nous aurons l'étude complète qu'on pourra justement transmettre au préfet pour faire en sorte qu'on puisse expliquer les points de vue et puis surtout les résultats de cette étude qui prouvent que le temps gagné est très peu important. Études techniques avec CITEC, donc également, nous avons demandé également à CITEC de nous assister, comme je l'ai dit tout à l'heure, au conseil scientifique de l'Observatoire des trafics, puisqu'il nous faut des experts avec nous pour étudier et analyser les chiffres que nous donne RFF. Et bon, c'est vrai que nous, élus, nous n'avons peut-être pas tous les éléments pour analyser correctement ces données. Au niveau des actions juridiques, donc je rappelle que c'est le cabinet Gaulle-Plage qui nous accompagne dans ces dossiers. Donc nous avons les 2 arrêtés du préfet sur la prise en compte du projet de fuseau sont attaqués avec le concours du cabinet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et également, nous sommes en train de préparer des dossiers pour faire face à la déclaration d'utilité publique. Après tout cela, maintenant, que faisons-nous? Eh bien, il faudra donner du temps à un vrai débat où les acteurs de la société en Pays Basque, élus, associations et citoyens puissent être écoutés et entendus. Devant toutes les conditions à réunir pour réussir un vrai débat qui permettent d'éclairer l'opinion publique et celle des décideurs, un report du calendrier devient incontournable pour que la démocratie puisse vraiment jouer son rôle. Merci. Alors, je n'ai pas terminé, je continue. Donc, c'est pour cela que le comité de pilotage du 9 janvier, où le tracé sera arrêté pour être transmis au préfet et à l'État, ce jour-là, nous souhaitons faire une manifestation. Enfin, en tous les cas, les élus, on verra avec le cadre qu'est-ce qu'ils comptent faire ce jour-là, mais nous souhaiterions faire une mobilisation à Bordeaux pour ce jour-là.
Je voudrais simplement revenir sur le tracé qui a été arrêté, qui a été proposé et qui fait dire à certains que beaucoup de lignes, sur le tracé, beaucoup est enterré. Je ne vais pas parler pour les autres communautés de communes parce que je sais que c'est le même cas pour elles, mais quand on a vu la simulation sur Montguerre, sur l'A11 d'abord, Montguerre, Saint-Pierre-du-Rube, Villefranche, c'est un massacre. C'est d'abord des travaux qui vont durer plusieurs années, qui vont massacrer notre territoire, et après, donc ça sera les nuisances et le bruit. Quand j'ai découvert que finalement, la jonction de la gare de Bayonne sur la nouvelle ligne était arrêtée dans les deux sens sur Montguerre, j'ai compris que le quartier du port allait être vraiment d'abord massacré, c'est sûr, mais va perturber énormément le quartier du port et les gens qui y habitent. Quand on voit qu'on va démarrer une deuxième voie des Salines, qu'on va longer donc le quartier du port et que la jonction va se faire au niveau de la carrière Mendy, en remontant sur 12 mètres, même si ça arrive en tunnel, on peut imaginer les nuisances que vont subir tous ces concitoyens. Quand on voit la sortie sur l'A64, on voit également les deux tunnels qui vont être, pour ceux qui habitent à côté, traumatisants. Villefranche, c'est la même chose. Là, on sait Montguerre, on va subir également un viaduc de 3 km. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons continuer à nous mobiliser pour faire en sorte que, eh bien, on fasse reculer ce projet, déjà dans un premier temps faire reculer cette DUP et cet arrêt de tracé et faire en sorte que nous puissions gagner ce combat. Arrêter le projet, c'est sûr. Un moratoire sur la DUP. Comment? Un moratoire sur les îles. Oui, mais c'est bien pour ça que nous avons demandé un entretien dans le prochain à Madame NKM, comme on l'appelle. On ne sait pas si on va être entendu ou reçu d'abord. Entendu, je ne sais pas, mais reçu, on verra bien. En tous les cas, au nom des élus des trois communautés, je vous demande, donc nous, en tous les cas, nous restons mobilisés, nous travaillons sur le fait que nous devons arrêter ce projet. Je vous remercie.